Maintenant, les religieuses, chères sœurs, mes chères sœurs bien-aimées, revendiquons notre droit de donner totalement notre vie à Dieu. Ce droit d'être religieuse est toujours en questionnement, que ce soit à l'extérieur de l'Église comme à l'intérieur de l'Église. Ce droit de vivre notre consécration reste en questionnement par ceux, comme je l'ai dit, qui considèrent la femme et la religieuse uniquement sur le plan utilitariste. Revendiquons notre droit. Nous avons ce droit de donner notre vie entièrement à notre Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous inspire de le faire, parce que toute consécration vient de lui. Il est la source de cette consécration et nous avons l'appel à cette consécration, à cette forme de vie. Tout le monde n'est pas venu sur la terre pour faire des bébés, hein? Oui, c'est absurde, mais c'est ainsi. Et c'est absurde de donner toute sa vie au Seigneur et pour le salut de l'humanité. C'est absurde. Mais notre Seigneur lui-même, il l'a fait. Donc nous marchons à sa suite. Nous sommes à sa suite. Et lui-même, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Alors, le Seigneur nous a appelés. Revendiquons notre être religieuse. Il y a beaucoup de gens qui tentent de diluer notre être religieuse pour des motifs divers et variés. Et très souvent, eux seuls connaissent leur agenda. Donc, revendiquons notre droit de nous consacrer totalement au Seigneur, avec nos capacités, avec nos talents, avec notre en soi, avec notre liberté, que nous offrons à ce Dieu qui nous aime et qui veut notre bien et qui nous montre ce bien chaque jour et qui protège nos libertés et qui protège nos droits, avec qui nous nous sentons bien. Montrons au monde que nous nous sentons bien en Dieu et que nous travaillons et que nous promouvons les vraies valeurs, les valeurs du royaume en étant femmes, en étant religieuses. Ne nous laissons pas happer par ceux-là qui pensent que notre consécration n'en vaut pas la peine, parce que c'est faux. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de notre témoignage d'amour, de notre témoignage des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Le monde a soif d'amour. Le monde a soif de spiritualité, de vraie spiritualité, de vraie vie spirituelle. Le monde a soif d'être connecté à Dieu. Et nous avons cette consécration, cet appel qui nous aide à faire ce pont entre Dieu et l'humanité. En Jésus-Christ, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors revendiquons ce droit. Sortons, comme je l'ai dit pour les femmes en général, de cette spirale de concurrence homme-femme. Elle ne nous avance pas, elle ne nous sert à rien. Elle ne sert pas à grand-chose. De toutes les façons. Parce que même dans l'église, il faut qu'on puisse sortir de cette conception, de cette mentalité qui pense que on est utile, on est important dans l'église parce qu'on a un ministère. C'est faux. On est important dans l'église, on a la place dans l'église parce que nous aspirons à la science de Dieu, à la vie en Dieu, à la vie avec Dieu. Et parce que nous coopérons, nous collaborons à cette œuvre immense de la création. Avec nos talents, avec nos capacités, avec ce que nous sommes, ce que nous avons reçu comme don de Dieu. Donc dépassons le discours comment on appelle ça, le discours de l'accès au ministère par les femmes. C'est un discours, pour moi, c'est un discours qui est inutile. En fait, qui n'est pas si important que ça. Dépassons ce discours de l'accès au ministère. Parce qu'on n'est pas important, on n'est pas plus important dans l'église parce qu'on a le ministère. Parce qu'on a un ministère, non? Dans cette société sécularisée et sécularisante et hédoniste, revendiquons notre appartenance aux vraies valeurs. Revendiquons notre droit à l'amour agapé. Parce que c'est cet amour qui unit, c'est cet amour qui fait advenir la paix, la fraternité, la solidarité, l'entente entre les peuples et le développement. C'est l'amour agapé.
Donc revendiquons notre appartenance et notre poursuite et notre droit à cet amour agapé. Revendiquons notre droit à la science. Nous devons être des femmes de science, nous religieuses, être des femmes, des enseignants de mathématiques, de physique, de chimie, devenir des experts. C'est comme ça que nous pourrons changer véritablement ce monde. Soyons des femmes de science, n'ayons pas peur d'avoir accès à la science et que ceux qui nous dirigent puissent favoriser et promouvoir cet accès des femmes et des religieuses à la science. Regardons dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos institutions, qui sont ceux qui enseignent? Très souvent, nous sommes très minoritaires, nous ne sommes pas là. Nous occupons peut-être des postes de responsabilité, de direction et de ceci, mais les postes de direction, les postes, tous ces postes-là, ça ne nous avance pas beaucoup. Dans le salut de l'humanité, ça ne nous avance pas beaucoup. Dans cette évangélisation, cette pastorat de la proximité, ça ne nous avance pas beaucoup. Et une église qui est construite sur les nominations, les postes de responsabilité, elle ne nous avance pas. Une église construite sur le pouvoir des nominations et des postes de responsabilité, elle ne nous avance pas. Il faut un peu de créativité. Soyons créatifs. Comme la très sainte Vierge Marie, je l'ai dit, provoquons la science. Provoquons la science. La vraie science. Celle qui construit, celle qui édifie, celle qui libère, celle qui promeut de façon vraie et durable. Revendiquons notre droit d'exister dans un monde où tout est devenu relatif. La sœur, c'est qui? La sœur sert à quoi? Est-ce qu'elle n'est pas une femme comme tout le monde? Revendiquons notre droit d'être religieuse et femme dans ce monde où tout est devenu relatif, utilitariste. Nous avons ce droit. Il est légitime. Donc, nous attendons du synode sur la synodalité qu'il favorise, entre autres, l'accès des religieuses à la science. Oui. Pourquoi hésiter? Il y a tant de religieuses qui ont des potentialités, qui ont du potentiel. Il y a tant de religieuses pétries de talent. Pourquoi hésiter? Pourquoi ne pas les former? Pourquoi limiter leur accès à la science? Pourquoi? Au nom de quoi? Les gens ont prouvé par tous les moyens possibles que, comme dans toute société, notre milieu a aussi des hauts et des bas. Fine and good. Nous sommes d'accord, mais ce monde a besoin des religieuses. Ce monde a besoin de nous. Ce monde a besoin d'amour. Ce monde a soif de Dieu, soif d'amour, soif de solidarité. Alors soyons des femmes de science, des femmes de valeur, des femmes de signes d'amour, que nos communautés soient des communautés d'amour. Parce que le monde a soif d'amour. Le monde, notre société a soif de paix, soif de réconciliation, soif des vraies valeurs. Et elle s'embourbe dans des fausses valeurs. Elle s'égare. Donc soyons des témoins, des signes d'amour, de communion, parce que notre monde a soif de la vie spirituelle. La vie spirituelle manque à notre monde de façon cruelle, parce qu'on utilise même Dieu à des fins utilitaristes, et c'est pourquoi ça ne marche pas. On utilise Dieu, on pense utiliser Dieu, ça ne marche pas. Il faut créer une relation avec Dieu pour que ça marche. Allons donc puiser à cette science qui est Dieu, et en Dieu, et avec Dieu, pour espérer vraiment propulser, impulser ce changement, cette reconnaissance de la valeur et des droits des femmes. Nous en avons besoin. La solidarité manque cruellement à ce monde. Soyons des femmes solidaires, des femmes attachées aux vraies valeurs. Soutenons-nous, promouvons-nous, faisons avancer les autres, reconnaissons les autres, encourageons-les à avancer. Ne les détruisons pas. Et ne faisons pas de nos communautés des mouroirs et des éteignoirs. Que nos communautés soient des communautés de vie, des communautés où il fait bon vivre. Des communautés de gens équilibrés,
émotionnellement, physiquement, sentimentalement. Des personnes équilibrées. On en a besoin. Le modèle masculin a échoué. Ne nous leurrons pas, il a échoué. Le modèle masculin là. Donc il ne faut pas que nous pensions que le modèle masculin est la référence. Non, la référence est en Dieu. C'est Dieu le modèle de la science, le modèle du droit. Allons puiser à la source du vrai droit. En Dieu. Et devenons des femmes de science. Des religieuses formées dans les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie. Ouais. Alors merci et très bonne fête.